continuer avec cette série sur l'Église, une Église, une communauté en mission. Merci Manu. Une Église, une communauté en mission. Et juste rapidement, je prends 5 minutes pour se rappeler de ce qu'on a déjà vu, quelques points ce que nous avons déjà vu, avant de regarder le point pour ce matin. Et ce message est né dans un sens du penser que l'Église, si l'Église est seulement une communauté, c'est très bien d'être une communauté. La famille est une mini-communauté et les clubs, les associations, on trouve la communauté partout, de pouvoir être rassemblés, pouvoir prendre thé ensemble, pouvoir échanger, mieux se connaître, faire des amitiés. Et quand on est en besoin d'encouragement, on a un pépin, de faire appel à l'aide, de se soutenir, c'est génial. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du témoignage que j'ai donné il y a pas longtemps, de le course que Melina faisait à Rochefort. Il y avait une course pour les enfants. Et il y a un tas d'enfants de 6 ans, un grand groupe, et paf, il part. Et Melina avait s'entraîné pour cette course. Mais il y avait tellement d'enfants et la ligne de départ pas assez grande. Et donc, finalement, il était au milieu. Il y avait des enfants qui partent et Melina est au milieu. Je dis, là, il n'y a aucune chance qu'elle peut doubler autant d'enfants. Et donc, elle fait son tour. C'était, je ne sais pas, 600 mètres. C'était 600 mètres. Et ce que je ne savais pas, que Peter et Clara s'est positionnés. Vous vous rappelez de cette petite histoire? Peter et Clara s'est positionnés sur le chemin. Et quand elle passe devant Peter, « Allez, Melina, allez, Melina !» Quand il passe Clara, « Allez, Melina, allez !» Et donc, il y a cet encouragement. Et là, je vois Melina qui vient en 3e place. Après, elle doublait la 2e place. Et elle a eu son couple. Elle était très contente. Et j'étais même, en tant que papa, j'étais un peu ému. Je dois dire, je n'en revenais pas qu'elle a doublé autant d'enfants. Mais c'était juste une image de l'Église en tant que communauté. On passe par un moment difficile et le Seigneur met des gens à côté de nous qui des fois disent « tu peux y aller ». En oubliant ce qui est derrière, en oubliant le passé, on fixe nos yeux sur le but de notre vie, sur ce que Dieu a prévu pour nous, ça peut aller. Et on a tous besoin, des fois, quelqu'un qui vient à côté comme ça. J'ai besoin que quelqu'un vienne à côté de moi pour m'encourager des fois. C'est pour ça, c'est bien qu'on soit sensible les uns aux autres, on soit sensible au Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit met dans notre cœur d'envoyer un message. On lit un verset, on dit, « Oh, je ne sais pas, j'ai Gérard sur le cœur, je vais lui envoyer ce verset. Gérard, j'ai pensé à toi, j'ai lu ce verset, j'ai pensé à toi. Voilà, je te l'envoie. » Avec cette but de voir les personnes encouragées. Ou d'écrire un mot, ou carrément appeler, ou carrément prendre le temps. Des fois, ça veut dire qu'il faut prendre le temps pour prendre un café avec la personne, ou les inviter pour un apéritif, ou les inviter pour un café, les inviter pour le dessert. On n'est pas obligé, c'est pas obligé de tout le temps un repas. Ça peut être juste un goûter le samedi, ou il y a toutes sortes de possibilités. Mais c'est ça la communauté. Mais si la communauté, c'est juste ça, des personnes qui s'apprécient et qu'on s'encourage mutuellement et ça s'arrête là, on a raté une grande partie de notre mission. Cette communauté doit proclamer l'Évangile, on doit proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ça notre mission. Si on ne fait que de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, si on ne fait que d'annoncer l'Évangile sans la communauté, c'est difficile pour ces personnes à grandir dans leur foi et de s'accrocher. De pouvoir faire partie d'une communauté est très important. Alors, j'ai entendu ce témoignage d'un monsieur qui était toxicomane, qui crie à Dieu. Il dit « Seigneur, j'ai besoin d'aide. » Et
après avoir crié à Dieu, il va chercher l'Église le plus près. Et c'est dans l'Église. Et il dit, Jésus m'a justifié, Jésus m'a pardonné, et Jésus m'a sauvé à travers l'Église. C'est-à-dire à travers les amitiés dans l'Église locale. On a pu cheminer avec lui pour l'aider à quitter le drogue. On a pu lui expliquer les Écritures, on a pu expliquer le salut, et prier pour lui qu'il ait une délivrance de drogue. Et c'est notre rôle. Donc des fois, ça ne va pas être convenient. C'est ça le souci. De faire partie d'une communauté qui est en mission, des fois, ça dérange notre planning. Parce que si on a un appel tard le soir pour dire « Hey, je suis dans la rue, je ne sais plus où je suis », pour aller aider la personne, ça va nous déranger. Si on se met à disposition pour que le Seigneur nous utilise pour cheminer avec des gens, et être un peu comme les personnes qui crient « Allez, tu peux aller pendant la course, tu peux y arriver ». Des fois, ça va nous coûter de notre temps. Et des fois, ça veut dire peut-être inviter quelqu'un à la maison que normalement, on n'aurait pas invité. Peut-être inviter quelqu'un qu'on sait ne va pas pouvoir nous inviter chez eux en retour. Et mon père faisait ça. Il avait un grand cœur, beaucoup de compassion, et il ramenait à la maison quelqu'un qui vivait dans la rue, qui n'avait rien, mais qui est venu à l'église. Et là, il faut de la sagesse. Si vous êtes dans le doute, il faut m'appeler. Une femme célibataire, par exemple, il ne faut pas prendre quelqu'un de la rue chez vous, un homme chez vous pour passer la nuit chez vous, ça peut être risqué. Plutôt m'appeler et on peut voir comment on peut organiser, faire un plan. Mais donc je reviens à mon père et ce monsieur qui mange chez nous, qui prend un bain, après l'eau est noire dans le bain, il faut laver le bain après. Mon père qui cherche ses vieux vêtements, qui n'a plus besoin, il donne des vêtements et on présente l'évangile. Mais c'était les deux, c'était la communauté et l'évangile. C'était Jésus t'aime, mais on t'aime aussi. Allez, viens manger chez nous. Viens manger chez nous. On a des vêtements pour toi, tu peux te doucher chez nous. Et oui, c'est des fois, il faut de la sagesse, il faut que le Saint-Esprit nous anime dans tout ça. Mais ce que je voudrais dire en racontant ce témoignage, c'est que quelque part, il faut qu'il y ait une réalité dans ce que nous vivons, ce que nous croyons. Je veux faire partie de la communauté, je veux énoncer l'Évangile. Alors Seigneur, si tu veux m'utiliser, utilise-moi. Parce que Jésus était très accessible auprès des gens. Et des fois, les gens faisaient appel à lui, mais des fois, c'est lui qui a provoqué la conversation. C'est lui qui a provoqué la conversation avec le Samaritain au puits. Donne-moi à boire, j'ai soif. Il provoque la conversation. Zachée, c'est Jésus qui le descend de cet arbre. Je viens manger chez toi. C'est des fois, le Saint-Esprit peut nous montrer quelque chose et c'est nous qui provoquons le contact avec des personnes. Merci Manu. En Église, Actes chapitre 5, on a vu ce texte, mais j'aime bien vous le remonter. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cesse d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Donc, on a une image vraiment géniale de l'Église en tant qu'une communauté qui annonce l'Évangile, qui annonce la bonne nouvelle de Jésus et qui sont en croissance. Donc, bibliquement parlant, c'est normal pour une Église d'être en croissance. Ça ne devrait pas être autrement. Une Église qui annonce l'Évangile, qui vit la communauté, c'est juste normal que des personnes mettent leur foi en Christ et que l'Église grandit. C'est Dieu qui donne cette croissance-là. Hein? Merci Manu. Donc, en parlant pour rester dans ce thème, j'ai commencé avec donc les valeurs de l'Église.
Et juste un petit rappel, on a la confession de foi, c'est notre doctrine. Mais les valeurs de l'Église, c'est ce qui est le moule un petit peu pour notre culture. La culture du royaume de Dieu, les cultures des enfants de Dieu, notre façon à vivre, notre façon à faire, notre façon à comprendre les choses est modelée par nos valeurs. Et on veut avoir les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs du ciel. Et les valeurs du monde est très souvent en conflit avec les valeurs de ce monde. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'occasion de pouvoir participer à un futur projet d'agrandissement de l'Église. Mes valeurs, en tant que Tim Williams, mon nature humaine, c'est tout ce que j'ai, je veux le garder pour moi. Et si on me donne quelque chose, je prends. Mais la valeur du royaume de Dieu, c'est Jésus, Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est deux valeurs complètement opposées. Écoutez ce que Robin Reeve a dit. J'ai déjà lu cette citation, mais je trouve excellent. Robin Reeve qui a dit « L'Évangile n'est pas un saupoudrage religieux qui servirait à décorer notre existence ou notre culture. Il est l'irruption de la lumière dans l'obscurité, une cause de bouleversement et de transformation. Si nous l'accueillons, il nous transmet des valeurs alternatives à celles d'un monde en rupture avec le règne de Dieu. Logiquement, l'Esprit Saint qui anime le croyant devrait intégrer dans toute son existence pensée, motivation, parole et actes, les valeurs enseignées par Jésus. Mais nous savons tous que cette imprégnation est progressive. Elle rencontre en nous des résistances plus ou moins conscientes. C'est l'irruption de la lumière dans l'obscurité. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui met la foi en Christ, le premier pas dans leur vie, dans l'obéissance, c'est « Ok, je veux passer par les eaux de baptême. Seigneur, je prends cette pas d'obéissance, c'est un signe, c'est un symbole que je suis purifié et lavé. » Pardon, le bébé me distrait trop, excusez-moi. J'aime bien les bébés, on est content de voir le bébé. Je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer sur le... Désolé, on est content. Mais si quelqu'un, Michel, peut-être mettre le parleur pour Céline, le parleur dans la garderie. Comme ça, on voit le... Désolé, c'est une de mes faiblesses, essayer de me concentrer et un bébé qui pleure, même si c'est génial, excusez-moi. J'espère que vous avez de la grâce pour moi, Manu. Hein? Vous avez de la grâce pour moi. On parle par les baptêmes d'eau, dit Seigneur, c'est un pas d'obéissance pour dire que je veux te suivre, je veux t'honorer, et maintenant je veux devenir ton enfant. Je veux mettre en pratique tes enseignements dans ma vie. Mais tout ça, c'est progressif, c'est pas juste comme ça. Je me souviens, un copain à moi, il faisait ses études, il était dans l'armée de terre, il a donné sa vie à Jésus, et après, j'avais à cœur à lui expliquer le salut. Je dis, hey, est-ce que je peux passer à ta chambre pour te montrer un petit peu ce que la Bible enseigne sur le salut en général, pour qu'il comprenne mieux. Il a dit oui, ça sera super. Donc, je lui ai montré juste 4-5 versets de base qui parlent de notre salut. Et il a dit, hey, est-ce qu'on peut refaire ça? Je dis, hey, ça sera avec plaisir. Quelques jours plus tard, je suis retourné à sa chambre. On a regardé. Je dis, est-ce que je peux te montrer les textes pour l'étape suivante, pour toi dans ta foi? Il dit oui. Ok, je veux te parler du baptême. Et je lui ai montré des versets qui parlent du baptême. Et en pensant qu'il allait avoir plein de contre-arguments ou je ne sais pas, il dit, OK, quand est-ce que je peux être baptisé? Et j'étais un peu étonné. Je dis, je ne sais pas. J'ai appelé mon pasteur. Je dis, écoute, j'ai un ami qui a donné sa vie à Jésus, il veut être baptisé. Je n'ai jamais baptisé quelqu'un, est-ce que je peux le faire? Il dit, bien sûr, tu peux le faire. Je dis, mon pasteur m'a donné le feu vert. Il dit, OK, demain soir, alors, on va à la plage, parce qu'on était près d'une plage. Je dis,
OK. Et il a invité tous ses copains à venir et c'était génial. Mais c'est Dieu qui nous utilise pour accompagner des gens dans les étapes de foi comme ça, les aider à avancer. Excusez-moi. Excusez-moi. Et en même temps, progressivement, les valeurs du royaume de Dieu commencent à pénétrer dans nos cœurs aussi. Et c'est rarement juste comme ça. C'est progressivement. Il y a des choses que Dieu fait tout de suite. Il y a des choses. Il y a aussi une sanctification qui en continue. Alors, il y a ce texte que j'aime énormément. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Il y a des couples, ça s'applique pour les couples, des foyers, des familles, des villes, les clubs de sport, les nations. Il y a des nations dans le monde où ils ont de la richesse, une richesse naturelle incroyable, mais il y a un manque d'intelligence, il y a un manque de sagesse, et ce qui fait que le pays reste dans la pauvreté. Malgré cette richesse naturelle, la richesse est perdue, les bénéfices de cette richesse est perdu, et la population reste dans la pauvreté, et il n'y a pas de développement social ou sur le plan médical, plan éducationnel, etc. Et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de QI, je parle d'une compréhension de la volonté de Dieu. Romains, chapitre 12, verset 2. Je vais juste le lire rapidement. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde. Les valeurs de ce monde peuvent nous modeler si on est axé sur ces valeurs, si on se baigne dans les valeurs du monde et on ne fait pas la part des choses. On va être modelé par les valeurs du royaume de Dieu. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Dans le second, c'est par votre intelligence. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est-à-dire que l'intelligence, dans un sens biblique, c'est la compréhension de la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Et quand on met les principes du royaume de Dieu dans notre place, il y a les bénédictions qui viennent. Et ce n'est pas toujours un problème de ressources. Est-ce que vous savez que dans les familles, aujourd'hui on parle beaucoup de l'ascension sociale, ou l'ascenseur social, et de plus en plus il y a des critiques sur l'État. L'État ne fait pas assez pour permettre l'ascension sociale dans la société, et ce n'est pas un souci ou un phénomène qu'en France. Dans tous les pays développés, ils parlent de ce sujet de temps en temps. Et il y a un psychologue qui a dit, mais en fait, on parle beaucoup de ce que l'État doit faire, mais ce qui joue un énorme rôle, c'est les parents. Et il y a peut-être parmi nous des personnes ici assises qui viennent des familles où vos parents avaient très peu de moyens. Très peu de moyens. Mais il vous a transmis des valeurs. Il vous a transmis un certain principe. Il vous a transmis des choses. Et ce qui fait que vous êtes élevé de façon droite et vous avez pu faire face à des expériences de la vie et aller à l'école, réussir à l'école et réussir dans la vie. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. On veut que, si je dis je suis un chrétien, mais je refuse de mettre en application les principes du royaume de Dieu, Dieu dit en Galates 6, Dieu ne sera pas moqué. Si ce qu'on sème à la chair, on récoltera de la chair. Ce qu'on sème à l'esprit, on récoltera de l'esprit.
quand on met en place les principes de Dieu, ces principes, les valeurs du royaume de Dieu, il y a des bonnes choses. On récoltera les très, très, très bons fruits. Ça veut dire que la vie va être parfaite? Non. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de soucis? Non. C'est pas ça que le parole de Dieu nous montre. Mais c'est pour qu'un individu, un couple, une famille, une nation, une ville et une église s'élèvent, s'affermit. C'est la mise en place de la sagesse de Dieu et cette compréhension de la volonté de Dieu. Et ça change énormément le don. C'est comme bâtir notre vie sur le roc. Merci Manu. Alors, la valeur sur laquelle je voudrais parler un petit peu ce matin, c'est l'excellence. Dimanche dernier, André nous a parlé de le sacerdoce, c'était d'être sacrificateur. Il y a plusieurs semaines, je prends, avant de parler de excellence, juste un petit pas en arrière. Il y a quelques semaines, il y a Philippe Amos qui est venu de Worthing. Vous vous rappelez quand Philippe est venu d'Angleterre? Et il nous a donné il y avait plein de choses, mais je me rappelle 3 choses en particulier. Il a dit que dans son message, qui était un message prophétique pour nous, il y avait un appel à la consécration, un appel pour être les prêtres, les sacrificateurs et pas des passagers. C'est des passagers. Hein? Et de rentrer dans un combat spirituel, que nous sommes dans un combat spirituel. Et on est dans l'équipage et pas des passagers. Et dimanche dernier, André a parlé qu'on est tous les prêtres. Et il y avait cette partie forte dans le message que homme ou femme, on est tous les prêtres. Et il y a 4 murs, il a cité 4 murs pour nous aider dans notre maison, bâtir ces 4 murs pour protéger notre foyer, la prière, l'amour, la parole de Dieu et la consécration à Dieu. Et juste entre parenthèses, que j'ai appelé ma mère dimanche l'après-midi juste pour avoir ses nouvelles, comment ça va. Et elle m'a dit que, donc c'était dimanche dernier, que dans son église, on l'avait demandé d'apporter la prédication ce dimanche-là. Je dis, hey, ça c'est génial, que ma mère a apporté la prédication dimanche dernier dans son église. Et les gens étaient bénis. J'ai dit, André va être content parce que c'est... et ma mère, pour ceux qui l'a rencontrée quand elle est venue la dernière fois, c'est une femme avec beaucoup d'humilité. Elle ne cherche pas d'être entendue, elle ne cherche pas à avoir le micro, elle ne donne pas son avis sur tout, elle est très discrète. Et c'était super qu'elle a pu partager. Et quand il s'agit de la mise en place, la doctrine de l'Église, la mise en place, les points principaux de la doctrine, là, c'est la responsabilité des anciens. Les anciens ordonnés en tant qu'anciens, ou aussi on demande à quelqu'un qui a ces dons de prêcher sur un tel sujet, de nous aider à comprendre la doctrine. Ça, c'est les anciens. Ce n'est pas une histoire d'hommes et femmes, parce qu'il y a des hommes qu'on ne peut pas demander à prêcher sur la doctrine. Donc, c'est le rôle des anciens. Mais de pouvoir apporter une parole d'encouragement, de pouvoir expliquer la sagesse de Dieu, est-ce que ça c'est plus élevé que d'apporter une parole prophétique? Est-ce que, si dans un sens, d'être prophétique, c'est entendre la voix de Dieu et d'exprimer ce qu'on sent Dieu nous dire, toute la parole de Dieu est prophétique dans ce cas-là, parce que c'est la parole que Dieu nous révèle. Donc les anciens mettent en place la doctrine de l'Église et ils sont responsables pour veiller que c'est bien enseigné et appliqué. Mais des hommes et des femmes peuvent partager dans l'Église ce que Dieu met sur leur cœur. Alors cette valeur d'excellence, juste rapidement. Donc, il y a un texte, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, où Salomon dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse
dans le séjour des morts où tu vas. Donc, dans l'Ecclésiaste, il y a une ambiance un peu pessimiste, un peu presque des fois dépressive chez Salomon. Il y a des commentateurs qui disent c'est qu'à la fin d'Ecclésiaste que Salomon il trouve vraiment la conclusion qui va, c'est de connaître la volonté de Dieu. En gros, je paraphrase, fais la volonté de Dieu. Mais Salomon lui-même, il écrit sur les sujets sur lesquels il lutte et sa conclusion, c'est fais la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. Mais là, il dit quand même quelque chose d'intéressant. Fais ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et donc, merci Manu, dans cette valeur d'excellence dans le royaume de Dieu, la valeur d'excellence dans l'Église, dans nos vies, il y a deux concepts, deux idées. Le premier, c'est l'excellence dans ce que nous faisons. Et le deuxième, c'est l'excellence dans qui nous sommes. Excellence dans ce que nous faisons, excellence dans qui nous sommes. Et dans ce premier texte, 1 Corinthiens 10, verset 31, on peut le lire ensemble rapidement. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit aucune occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Pour leur salut. Faites tout pour la gloire de Dieu. Bien sûr, dans ce texte, dans Corinthiens 10, il y a un contexte de ne pas être un pierre d'achoppement pour notre frère ou notre sœur. Et verset 23, Paul dit, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Donc, il y a tout un contexte et je vous encourage à lire ce chapitre pour mieux le connaître. Mais je voudrais juste focaliser sur ce que Paul dit. Que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est important, dans ce que nous faisons, on fait avec excellence pour la gloire de Dieu. L'excellence n'est pas la perfection. Quand on fait quelque chose avec excellence, on fait le mieux qu'on peut avec les compétences que nous avons et les moyens que nous avons et le temps que nous avons. Avec plus de moyens, avec plus de temps, avec plus de compétences, on peut faire mieux. Mais si on n'a pas le temps, si on n'a pas les compétences, on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais de ne pas faire avec excellence, c'est on sait, on peut faire quelque chose, on a le temps, ou il faut peut-être faire le temps, mais on ne le fait pas. Et on fait quelque chose de mal. Et ça s'applique pour nous dans le royaume de Dieu et dans le monde. Parce que, en réalité, là où on est le sel et lumière du monde. Notre culte le dimanche, c'est notre mi-temps entre 2 semaines. On est ressourcé et on apporte la présence de Dieu là où on est. Et si au travail, on fait mal notre travail, ce n'est pas un témoignage qui rend gloire à Dieu. Là où j'enseigne l'anglais, parce que je sais, et ce n'est pas quelque chose que j'ai annoncé comme ça, en fait j'ai dit à personne que j'étais pasteur, sauf le directeur quand j'ai eu mon entretien d'embauche. Mais petit à petit, mes collègues qui me demandent « Mais Tim, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu enseignes ici qu'à mi-temps ou un peu moins que le mi-temps. Qu'est-ce que tu fais avec le reste du temps ?» Je dis « J'ai un autre travail. » « Ah, c'est quoi ton travail? » Je dis « Je suis pasteur. » « Ah bon, qu'est-ce que tu fais la messe? » Voilà, tu connaissais l'histoire, j'explique. C'est génial, j'aime ça parce que comme ça, je peux parler de ma foi. Mais je suis conscient que si je fais mal mon travail, c'est un mauvais témoignage par rapport à ma foi,
Ce n'est pas un témoignage qui va rendre gloire à Dieu, et ce n'est pas un témoignage bien pour nous en tant que l'Église de Rochefort. Alors, je prends beaucoup de peine pour être sûr que mes cours sont bien préparés, mes photocopies sont faites bien d'avance. J'y vais tôt pour préparer la classe, j'allume tout, l'ordi, les sites, le vidéoprojecteur, et ça m'est arrivé d'arriver tôt et il y a une ampoule qui clignote, et pour les stagiaires, c'est très frustrant. Le technicien n'est pas là. Je trouve la clé du salle où on a des pièces, tout ça, et je change moi-même l'ampoule pour assurer qu'il y a une bonne qualité d'enseignement des stagiaires. Mais si j'arrive 2 minutes avant que le cours doit commencer, les stagiaires m'attendent devant la porte, et j'arrive avec la clé. « Ah, bonjour, j'ouvre la pièce. Ah, il faut allumer. Ah, tiens, il y a la lumière clignote. Ah, ça... » L'ordi, il y a un problème avec l'informatique et on démarre le cours à 9h15, 9h20. J'arrive avec mes photocopies, je fais mes photocopies. Et j'ai déjà vu certains collègues le faire. Ce n'est pas un témoignage. Ça, ce n'est pas l'excellence. Ça ne rend pas gloire à Dieu. J'imagine quand Jésus aidait son père en tant que charpentier, quand Joseph était charpentier et Jésus a appris le métier, j'imagine qu'avant que Jésus commençait son ministère, quand il aidait son père, que le travail qu'il faisait était bien fait. Et des fois, ce n'est pas ici, dans cette église, bien qu'il y avait dans le passé une personne qui n'est plus ici, mais je veux juste être transparent, je veux juste être honnête avec vous, parce que je pense qu'on doit être réel. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait, j'espère que cette personne ne dit pas ils sont membres de cette église. Parce que vu comment ils agissent au travail, les confrontations avec les collègues, toujours les histoires, toujours les problèmes, si les personnes disent « Ah oui, je suis membre de l'église de Rochefort », pour être honnête, je pense qu'on peut en passer de cette information. Parce que la personne n'est pas un témoignage qui rend gloire à Dieu. Je ne veux pas être dans le jugement, mais je veux être réel, je veux être honnête. Tandis que il y a pour vous qui sont là, gloire à Dieu, je pense, sans exception. Il y a des personnes, nos collègues peuvent dire « Hey, si c'est ça d'être chrétien, on voit ce qu'il y a dans le cœur à travers la personne fait le travail. Ça, c'est un témoignage. Ah, ça m'intéresse de visiter cette église un jour. Là, ça me dit. L'excellence, ce n'est pas simplement notre travail, c'est dans tout ce que nous faisons. Si vous empruntez la voiture de votre voisin ou un membre de votre famille, vous avez besoin d'être dépanné. J'emprunte la voiture et vous passez par, il a plu, vous passez par, je ne sais pas, un endroit et maintenant il y a de la boue sur les côtés de la voiture. Ça arrive. Et vous rendez la voiture avec la boue sur les côtés de la voiture et sans avoir remplacé le gasoil que nous avons consommé, est-ce que ça c'est l'excellence? L'excellence veut que je nettoie, peut-être je le rends encore plus propre que c'était, je passe par le supermarché, puis je mets 2 € dans la machine, je nettoie, je remplace le gasoil. Quand on fait une location de voiture, on est obligé de faire ça pour le monde. On est dans le royaume de Dieu. Ça doit juste être naturel. Et il y a quelque chose qui se déclenche. C'est très pratique, c'est très terre à terre, mais je pense que c'est une bénédiction. Ça, en tout cas, ce que Paul dit, tout ce que vous faisiez, que vous mangez, que vous bouviez, tout ce que vous faites, faites à la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour être vu, ce n'est pas pour être noté, ce n'est pas pour faire une bonne impression, c'est pour la gloire de Dieu. Paul dit après ça, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Et dans le verset second, que rien que vous faites soit un scandale. Ou Tim est en retard encore. Il est toujours en retard. Les stagiaires se plaignent que les cours ne sont pas bien encore. Voilà. Donc,
excellence. Et 2 Corinthiens 8, versets 7 à 9, et on va conclure avec ce verset-là pour ce matin. 2 Corinthiens, dernier verset pour 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. Voilà. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Est-ce que quelqu'un a le Louis II? Je veux juste entendre le verset de Louis II. Tu peux le lire bien fort, s'il te plaît, mais bien fort. Verset 7. Merci. Et donc là, Paul donne un encouragement d'exceller dans qui on est. Dans qui on est. Dans ce qu'on fait et dans qui on est. Ça me rappelle à ce texte que Paul écrit à Timothée, je pense que c'est 1 Timothée 4, que personne ne te méprise pour ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants en foi, en parole, en amour, en pureté. La pureté, ça se voit à travers notre conduite, notre façon de parler, notre façon d'agir, etc. Sois un modèle. Donc, c'est un appel à exceller, je prononce correctement, exceller dans qui on est. Paul dit aussi à Timothée, et que tout le monde voit ton progrès. C'est normal pour un chrétien de faire du progrès dans tous ces domaines. J'espère que Anna, que vous constaterez un progrès dans ma foi, dans ma générosité, dans ma connaissance de la parole de Dieu, dans mon amour, dans ma pureté, dans ma parole, que ce soit réciproque, que nous voyons un progrès dans tous ces domaines. On est appelé à exceller dans ce que nous faisons et dans qui on est. Pourquoi? Parce que je vous propose qu'il y ait un lien entre les deux. S'il y a une excellence dans qui on est, ça va transformer, ça va se traduire par ce qu'on fait. Et des fois, il y a des personnes qui ne disent pas grand-chose, mais on sait beaucoup d'eux, juste en observant leur consécration, leur façon d'agir, leur vie est un témoignage qui crie très haut et fort de ce que Dieu a fait dans leur vie. Qu'est-ce qui peut nous empêcher dans l'excellence? Rapidement, des fois, c'est la paresse. Des fois, ça peut être un problème de priorité. Oh non, j'ai autre chose à faire. Je ne peux pas faire cela, ou je ne peux pas faire ça bien. Donc, au lieu de le faire bien, je ne le fais pas du tout parce que j'ai autre chose à faire. Et des fois, ça peut être légitime, mais des fois, c'est un problème. On a un tas de priorités et c'est un mauvais ordre des priorités. Et des fois, c'est une obsession avec la perfection. Ah, si je le fais, je veux que ce soit parfait. Et comme ça ne sera pas parfait, je ne vais pas le faire. Des fois, c'est une mauvaise excuse et des fois, c'est une vraie source d'angoisse. Je connais des personnes qui, s'ils font le moins d'erreurs, ça les angoisse. Donc, et ça devient une barrière pour faire les choses pour Dieu. Dans ce cas-là, il faut juste demander une délivrance. Dire, Seigneur, délivre-moi, aide-moi juste à être plus cool, de pouvoir accepter que ce ne soit pas toujours parfait, mais que tu utilises ce que je peux te donner quand même. Et si c'est la paresse, dis, Seigneur, pardonne-moi, je veux que je fais ce que tu m'as demandé à faire avec excellence, au travail, à la maison, dans le royaume de Dieu, à l'Église, pour que dans tout ce que nous faisons, Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Et que, à travers notre témoignage, les gens voient qu'il y a quelque chose qui est différent dans la vie de la personne.
Est-ce qu'on peut se lever? On va juste prier ensemble pour terminer notre culte.